Dans la vidéo précédente, nous avons vu 8 types de noms que nous pouvons utiliser pour notre marque. D'accord? Nous avons par exemple pris le cas du promoteur, ok, qui est l'un des types promoteur ou fondateur. Et il s'agit d'utiliser son nom, d'accord, pour faire référence à son business. Dans ce contexte-là, on a par exemple Ford, on a par exemple Dangote, Giorgio Armani, Calvin Klein, d'accord, etc. On a vu le type descriptif par exemple, où on pouvait communiquer clairement l'intention de l'entreprise, d'accord. Pour ceux au Cameroun, un exemple concret, c'est par exemple Chopeyamo, d'accord, qui à la fois est de type descriptif, mais aussi de type lexical, d'accord, parce que on utilise le vocabulaire local, le vocabulaire propre à une langue camerounaise, le pidgin, pour utiliser, donc pour faire donc référence au nom de son entreprise. Donc, on peut avoir un nom qui se retrouve dans 2 types. On a vu ça. On a par exemple vu le cas de KFC, qui est un acronyme, d'accord, et KFC qui au départ était d'abord dans l'aspect géographique, donc un type de nom géographique parce que c'est toujours Kentucky Fried Chicken, d'accord. Donc on peut utiliser les 8 points que nous avons vus dans la précédente vidéo, les 8 types de noms que nous avons vus dans la précédente vidéo pour donner le nom de notre, pour avoir une certaine orientation au niveau du nom de notre entreprise. D'accord? Donc, je crois que même si Dieu nous dit, ok, que voilà, le nom, ça va être telle chose, il faudrait maintenant que tu fasses passer ce nom-là dans ce processus-ci que nous avons commencé dans la vidéo précédente et que nous allons continuer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons spécifiquement focaliser sur, ok, maintenant que tu as une idée sur les différentes catégories dans lesquelles le nom que tu as doit se retrouver, d'accord, ou alors va se retrouver, d'accord, il faudrait qu'il y ait davantage de clarité pour que tu puisses faire un choix, d'accord, pour que tu puisses faire un choix. Et ça commence avec quelques questions que tu vas te poser, d'accord. Nous avons là quelques questions que nous allons nous poser. Par exemple, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? D'accord? Ça va te donner une certaine orientation au niveau de ton nom. OK? Quelles sont nos valeurs? OK? Qu'est-ce qui nous rend uniques? D'accord? J'aime bien dire ton unique significant valeur, ton point unique de signifiance, d'accord? Qu'est-ce qui te rend unique? Qu'est-ce qui te rend signifiant par rapport aux autres, d'accord? Parce que nous sommes en train de parler de branding, d'accord? Et on parle de branding lorsqu'on veut jouer sur le plan global. Et j'ai bien l'habitude de dire que au minimum 80% de la valeur ajoutée, 80% de nous, d'accord, de la valeur ajoutée qui est propre à nous, doit devenir globale. Que nous soyons entrepreneurs ou salariés, d'accord? Et je dis souvent qu'il ne faudrait pas qu'on se laisse berner par ce mensonge sur le salariat. Le salariat n'a aucun problème, d'accord? Tu fais le choix de contribuer de manière unique, de manière signifiante dans la vision, sous la mission d'une personne. Et c'est exceptionnellement merveilleux. Il y a des entrepreneurs qui ne vont jamais être autant épanoui que certains salariés. Pas seulement sur le plan financement, hein, pas seulement sur le plan financier, donc sur tous les aspects de la chose. Donc, il n'y a pas de problème avec le salariat. Quand tu comprends pourquoi tu es là, quand tu es exactement dans ton couloir, d'accord? Bon, c'est une conversation d'un autre jour. Donc, quelle est l'histoire en fait derrière, d'accord, ta personnalité? Et il y a déjà dans la catégorie branding sur la chaîne un certain nombre de vidéos, ok, où je parle de la personnalité de ta marque, où je parle des traits de ta personnalité, d'accord? Ces choses-là sont valables. J'insiste là-dessus, que tu sois une entreprise ou que tu sois un carriériste du genre salarié, d'accord? D'accord? Parce qu'aujourd'hui, je connais des personnes
qui sont des salariés, mais qui jouent sur le plan global. Donc, ils ont développé leur branding de manière à ce qu'ils sont capables de servir des entreprises sur le plan global. Et c'est un peu ce qu'on recherche aujourd'hui. Donc, on est dans un monde global, que nous soyons entrepreneurs ou salariés. Donc, pour ceux-là qui choisissent encore d'être dans la suivi ou d'être dans le meilleur que, ça craint. D'accord? Ça craint. Une fois que, non, une fois que tu as fait ton top 3, d'accord? Une fois que tu as fait ton top 3, parce que ici, là, les questions que tu vas te poser ici, là, vont te permettre de commencer à avoir certaines idées, d'accord? Tu peux avoir différents noms, ok? Par exemple, le nom Digital Tree Academy, c'est pas juste venu Digital Tree Academy. J'ai d'abord cherché, par exemple, à une certaine langue parce que je voulais quelque chose, entre guillemets, qui fait référence à l'Afrique, d'accord? J'ai cherché en Swahili. Bon, j'ai d'abord cherché en Bassa. Et après, je me suis dit non, ça devait faire trop local. Je n'allais pas pouvoir toucher d'autres personnes qui sont peut-être dans d'autres territoires africains. Donc, c'est genre, OK, en Swahili maintenant, pour donner un aspect africain à la chose, étant donné que je voyais d'autres plateformes, Masterclass par exemple, LinkedIn Learning, Video to Brain, et je me suis dit, OK, il faudrait venir avec une certaine touche africaine dans ça. Et voilà, mais finalement, le nom Digital Tree Academy est le bon nom qui porte vraiment un peu ce que je suis en train de faire, ce que nous sommes en train de faire au niveau de la Digital Tree Academy. Donc, une fois que tu as par exemple défini ton top 3, parce que tu peux avoir différents noms, ok, différents noms que tu peux envisager, d'accord. Une fois que tu as défini dans ton top 3, il faudrait que tu puisses, par exemple, vérifier si le nom est légalement disponible. D'accord? Bon, pour ceux qui sont en Afrique, c'est vrai que la propriété intellectuelle, c'est pas encore ça. Mais en Occident, tu blagues, ça te coule. Aussi simple que ça. Aussi simple, il n'y a pas il y a pas, il y a pas à discuter là-dessus. Donc, il faudrait que tu te rassures que le nom, d'accord, le nom que tu veux utiliser est légalement disponible. D'accord? Il faudrait que tu te rassures aussi que les noms de domaine de ce nom sont disponibles. D'accord? Donc, imaginons par exemple, je choisis d'utiliser digitalacademy.com et je me mets en ligne, je trouve qu'il y a déjà un digitalacademy.net. Non, là, c'est un problème. C'est-à-dire que dans le top 3 des noms que j'ai fait, je dois changer. D'accord? Je dois éliminer ce nom-là. Parce que ça va créer une certaine confusion. D'accord, ça va créer une certaine confusion. Et une des choses que je recommande parfois aussi, c'est de pouvoir payer 2 ou 3 noms de domaine. Donc, je vais payer peut-être digitaltuacademy.com, digitaltuacademy, peut-être .biz, .net. D'accord, pour me rassurer que il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Je connais une cliente qui me racontait l'histoire d'un de ses collaborateurs qui, en cherchant son nom, a parlé de ça à une autre personne. Et l'autre personne est allée payer les noms de domaine liés à ce nom-là. Donc, le .fr, le .net, le .com. Et quand la personne maintenant ayant dit, OK, voilà le nom, voilà, je viens regarder, les noms de domaine n'étaient pas disponibles. Donc, il faut vérifier que le nom, premièrement, il est légalement disponible, d'accord? Deuxièmement, les noms de domaine sont aussi disponibles, principalement le .com, OK? Donc, le .fr, c'est si tu veux opérer, par exemple, à partir de la France, le .com, tu es commercial, c'est global, d'accord? Tout ça, c'est global, mais maintenant, peut-être tu veux circonscrire un peu ton audience, ok? On peut même aller jusqu'au Paris, par exemple, d'accord? On a aussi le .cm, bon, pour certains que ça intéresse, tout. Je suis pas contre ça. Donc, ensuite, est-ce que les noms que tu prends, ton top 3, est-ce que c'est disponible sur les réseaux sociaux? D'accord? Donc, si tu es peut-être, je ne vais pas dire trop spirituel ou bien spirituel à un certain niveau et que tu dis, OK, mon nom sera la grâce de Dieu. D'accord? Le nom de mon business, la grâce de Dieu business. Ou bien comme certains Nigérians font souvent God's Glory Business. Et maintenant, tu te retrouves sur les réseaux sociaux, tu vois une centaine de God Glory Business. Ça craint parce qu'en termes de référencement, tu ne seras pas déjà avantagé. D'accord? En termes de référencement, tu ne seras pas avantagé parce qu'il y aura beaucoup de résultats qui vont venir avant toi. Ceux-là qui ont déjà pris
l'habitude de composer, d'écrire beaucoup de contenu, d'accord? Ils seront nettement avantagés par rapport à toi. Donc, il faudrait aussi te rassurer que le nom est disponible sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc, euh, est-ce que ça sonne bien vocalement? Ça aussi, c'est une question importante, d'accord? Une fois que tu as ton top 3, est-ce que ça sonne bien vocalement? D'accord? Donc, je me souviens euh, je ne vais pas dire un camarade, parce qu'il était dans une autre école. Et on a sympathisé, on rentrait, on marchait pour voisin au quartier. Et je lui ai demandé son nom. Et il était un peu gêné, d'accord? Il était un peu gêné. Il m'a dit non, généralement, quand je donne mon prénom, on se moque de moi. Je lui ai dit non, je ne vais pas me moquer. Il me dit, promets que tu ne vas pas te moquer. Je dis, ouais, je ne vais pas me moquer. OK? Mais ce qu'il a dit, c'était tellement du genre, oh my goodness, que je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Il m'a dit, mais tu m'as promis que tu n'allais pas te moquer. Je lui ai dit que, regarde, toi-même, nous étions petits, nous étions peut-être dans les 14, 15 ans, peut-être 13, 14 ans. 13, 14 ans. J'ai pas oublié. Il avait un nom allemand, si c'est Vinci Schillach, quelque chose. Donc, imagine pour un Camerounais, tu vois quelqu'un d'autre, un jeune comme toi avec ce genre de nom. Vinci Schillach, quelque chose comme ça. Bien, Weinsteiger, non, pas Weinsteiger, c'est Vinci Schillach, quelque chose comme ça. Sur you're like, seriously? Ok, donc il faudrait que le nom que tu choisis aussi sonne bien vocalement. D'accord? Ça doit bien sonner vocalement. Est-ce que c'est facile et justement, ok? Est-ce que c'est facile à prononcer? D'accord? Donc, est-ce que c'est facile à prononcer? Et c'est dans ce cas-là aussi que nous avons vu, par exemple, des noms mal orthographiés. D'accord? Nous avons vu des noms mal orthographiés parce qu'il fallait rendre facile la prononciation. Ok? On a pris, par exemple, le cas de Reddit. Ok? Donc, Reddit, ok, qui permet maintenant ça te donne la possibilité de lire du contenu, ok, sur leur plateforme, d'accord. Mais maintenant c'est Reddit parce que Reddit devait aussi être, ça devait être un tas de problèmes en termes de copyright. Que non, vous voulez prendre la langue française et tout. Et voilà, donc quand tu vas voir par exemple quelque chose comme Flux, d'accord, Netflix même aussi. Donc ça aussi, c'est des choses où on est obligé de mal orthographier et faciliter quand même la prononciation. D'accord? Donc c'est important. C'est important. L'autre élément aussi, c'est est-ce que les clients vont s'en souvenir? D'accord? Est-ce que les clients vont s'en souvenir? Parce que tout ça aussi joue. Si c'est pas un nom qui est facile à se souvenir, ça craint. D'accord? Et on a pris justement le cas des acronymes. HP. Beaucoup d'entre nous utilisent la machine HP. Moi-même, j'ai une machine HP. D'accord? Et je ne me rappelle pas exactement ce que HP signifie. Je ne sais pas si c'est E8 ou E8 Pacquiao, Pac Bell. Donc, ça ne m'a pas trop intéressé. D'accord? Ça ne m'a pas trop intéressé. Mais j'ai une machine HP. C'est pas la première. J'ai déjà utilisé peut-être deux ou trois. OK. Machine HP, mais je ne connais pas le, le nom là, ce que ça signifie. Donc, parfois, tu peux donc aller pour un acronyme pour que ton nom, on puisse se souvenir de ça un peu facilement. OK? Est-ce que ça va aussi soutenir tes efforts marketing? D'accord? Parce que si tu as un nom, on a vu des noms où quand tu inventes un nom, faut quand même beaucoup investir dans le marketing. D'accord? Mais quand tu prends par exemple un nom de type descriptif, tu as Payamo, Chopeyamo, General Motors, on sait déjà que ça fait dans les voitures. Donc, on connaît déjà l'intention claire. L'intention est là, c'est défini, c'est limpide. D'accord? Donc, ça passe nettement mieux. OK? Ça passe nettement mieux. Donc, il faudrait que tu puisses te poser ces différentes questions-ci. D'accord? Il faudrait que tu puisses te poser ces différentes questions-ci. C'est très important. La formule pour nommer sa marque, d'accord? La formule pour nommer sa marque, pour moi, je divise ça en trois points. Donc, la stratégie, créatif, technique ou technologique,
D'accord? Donc, au niveau de la stratégie, je vais aller pour 3 points, donc dans chacun des points signifiant, adaptable, distinctif. D'accord? Ensuite, créatif. Créatif, je considère, est-ce que le nom est mémorable? Est-ce que ça sonne bien? Est-ce que ça se présente bien? D'accord? Technique. Technique, est-ce que le nom est disponible, viable? Est-ce que c'est articulable? Donc, il faudrait par exemple que les trois noms que je choisis puissent valider, ou bien le nom à la fin que je choisis puisse valider les 9 points-ci. D'accord? Puisse valider en termes de stratégie que ce soit bon, en termes créatifs que ce soit bon, en termes techniques ou technologiques que ce soit bon. D'accord? Et certains d'entre vous peuvent maintenant comprendre pourquoi certaines marques vont euh, vont demander des milliers de dollars ou d'euros pour vous trouver un nom, pour travailler avec vous euh, pour le nom, d'accord? Parce que tout ce processus-ci est important, ok? Bon, on ne se lève pas juste comme ça pour dire, ok, voilà mon nom. Non, il faut passer par ce processus-ci, c'est très important, c'est très important. Donc, en termes de stratégie, j'espère que le bas là se montre. En termes de stratégie, le premier point signifiant, est-ce que c'est pertinent pour le message de ta marque, d'accord? Ton histoire, les thématiques que tu veux développer. Donc, ça c'est la partie signifiance, ok? Signifiant. Est-ce que le nom que tu es en train de vouloir valider ici là est pertinent pour le message de ta marque, d'accord? Parce que j'aime bien dire que il faut penser message, plateforme, produit. D'accord? Et dans l'entrepreneuriat, si tu n'as pas un message, si tu n'as pas compris quelle est ta plateforme et que tu viens juste avec le produit, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et malheureusement, beaucoup de personnes se retrouvent dans ça. Donc, beaucoup de personnes qui sont en mode survivre, d'accord? Qui ne sont pas en mode signifiance, laisser un impact. Beaucoup de personnes qui sont en mode meilleur que. Donc, on a parlé des 3 modes dans une précédente vidéo. Survivre, euh, meilleur que, et maintenant signifiance. Donc, ces 3 points-là sont importants. Pour celui qui veut être signifiant, il va penser à son message. OK, est-ce que le nom que je suis en train de choisir ici sera donc en ligne avec le message de ma marque, OK, avec l'histoire, avec les thématiques que je vais développer, d'accord? Ensuite, l'autre point, c'est du genre, est-ce que c'est adaptable à une future croissance, OK? Croissance de produits et services, OK? Est-ce que ça ne te ferme pas dans une boîte, d'accord? Je prends un exemple. Digital Tree Academy. Je peux, par exemple, demain m'orienter toujours dans le digital, mais pas uniquement dans les formations ou le coaching, d'accord? Ou peut-être les consultations. Donc, je peux peut-être faire, disons ça comme ça, l'ingénierie logicielle. Pourquoi? Parce que je suis toujours dans le digital. Le nom ne m'enferme pas dans une boîte, d'accord? Le nom ne m'enferme pas dans une boîte. Donc, c'est penser dans ce sens-là. Déjà, OK, au cas où il y a une croissance de produits ou de services, est-ce que ce nom-ci va toujours s'adapter? Ou alors, est-ce qu'il faudrait que peut-être je pense à faire un rebranding? D'accord? Que je pense et c'est un peu le pourquoi de tout ce que nous sommes en train de voir là, pour que, en fait, tu puisses te dire, OK, là, il y a quelque chose qui cloche et je dois peut-être revoir un peu mon nom, d'accord? Donc, tout ce que nous sommes en train de voir là, c'est important. Donc, est-ce que le nom est adaptable? Est-ce que par rapport à une prochaine, oulala, est-ce que par rapport à une prochaine croissance de tes produits, de tes services, ce nom-là sera toujours OK. Donc, est-ce que le nom est distinctif? D'accord, je sais même pas si ça se voit, je vais un peu lever juste un tout petit peu là. Donc, je suppose que comme ça là, oui. Donc, est-ce que le nom est distinctif? Donc, nous sommes toujours au niveau de la stratégie, d'accord? Est-ce que ça va te mettre à part au-dessus de la compétition ou dans ton industrie, d'accord? Donc, ça aussi, c'est important. Il faut pas juste peut-être nommer ton truc académie.
parce que peut-être tu vois tout le monde en train de nommer Academy. Non, donc tu peux utiliser un autre nom. Donc j'ai pris le cas de la Jitaku Academy où je cherchais les noms en Swahili, mais vu que ça devait faire un peu trop d'efforts marketing pour soutenir ça, je cherchais même les noms en Bassa, mais vu qu'on est par exemple dans une phase où le client, soit on a sa préférence, soit on a ses préjudices, je me suis dit que non, ça devait quand même permettre à certaines personnes de peut-être m'écarter pour rien comme ça là, à cause de l'historique qu'ils auraient pu avoir avec des Bassa. Ok, donc stratégie, les 3 points, signifiant, adaptable, distinctif, d'accord? J'espère que ça se voit bien, d'accord? Dans un petit récap, est-ce que c'est pertinent pour le signifiant? Est-ce que c'est pertinent pour le message de ta marque, ton histoire, tes thèmes? Adaptable, est-ce que c'est adaptable à une future croissance de produits ou services? Est-ce que ça te ferme dans une boîte, d'accord? Distinctif, est-ce que ça te met à part au-dessus de la compétition dans ton industrie? Maintenant, créatif. Créatif, on a toujours 3 points. Hein. Mémorable, ça sonne bien, se présente bien. OK? Est-ce que le nom colle? OK? Est-ce que ça reste dans la pensée? D'accord? Est-ce que c'est plaisant à dire ou à écouter? Est-ce que, au niveau de se présente bien, est-ce que tu aimes la présentation de ce nom? OK? De ce mot, de son épellation? D'accord? Donc, est-ce que, euh, ça sonne bien. Chapeyamo, dans notre contexte camerounais, ça sonne bien. D'accord? Ça sonne bien et c'est agréable à écouter. Donc, c'est important de valider tout ce processus-ci. OK? Quelqu'un va dire, mais tout ça juste pour un nom. Mais oui, si tu veux jouer global, oui, il faudrait que tu puisses avoir une fondation solide. Et ça commence par ce point. Et rappelle-toi que nous avons vu un certain nombre de points que tu dois valider, que tu dois auditer au niveau de ta marque. Le nom, donc tout ce que nous sommes en train de voir au niveau du nom, c'est juste l'un des points. D'accord? Donc il y a encore plusieurs, il y a encore tellement. OK? Il y a encore tellement. Et peut-être que je vais faire aussi des vidéos dans ça, ou alors, si tu es intéressé, tu peux venir vers moi pour du consulting par rapport à tout ça. D'accord? Ou peut-être regarder sur notre site internet, il y a des formations branding, d'accord, qui vont t'orienter, qui vont t'aider à valider ce processus-ci de toi-même. OK? Donc, technique. Est-ce que ton nom de domaine, on a parlé de ça, l'enregistrement au niveau de la chambre de commerce, réseaux sociaux, brevets, donc la disponibilité légale. Est-ce que ton nom est une offense en d'autres langues, territoires? D'accord? Articulable, est-ce qu'on va pouvoir le prononcer, épeler et le retrouver, te retrouver par exemple facilement? Donc, viable, est-ce que ton nom est une offense en d'autres langues ou territoires? D'accord? Je, en RDC, il y a des personnes, je ne vais pas être grossier, ok, donc c'est justement dans le but d'illustrer ceci, d'accord, parce que quand tu penses global, si le nom que tu utilises est une offense dans un territoire, vraiment, ça va être un problème, d'accord, ça va être, si c'est une offense dans une langue, ça va être un problème. En RDC, il y a des personnes qui s'appellent Bangala, d'accord? Ça peut être un nom de fondateur. Et là-bas, ça peut être OK, d'accord? Ça peut être OK. Mais au Cameroun, la signification de ce nom dans notre jargon va amener à ce qu'on va se poser des questions que, mais c'est quoi ça? D'accord? Donc, ça sera un nom répulsif ici, là. Ça sera comme grossier du genre, parce qu'en fait, ici, dans notre jargon, c'est le pénis. D'accord? Donc, là, il y aura un problème. Si tu ne prends pas ça en compte. Et pareil, par exemple, pour la Croix-Rouge. D'accord? Donc, ça, c'est un cas classique. OK? La Croix-Rouge, dans certains territoires, va plutôt utiliser la Lune. D'accord? Ça sera plutôt le 300 lunaire. D'accord? Parce que dans ce territoire-là, la croix, oh,
La croix est une offense dans ce territoire-là. D'accord? Par conséquent, si la croix rouge veut opérer là-bas, ils sont obligés de devenir le 300 rouge. OK? Ou bien le 300 lunaire, whatever. Donc, quelque chose comme ça. Donc, maintenant, certains d'entre vous vont comprendre pourquoi peut-être dans certains territoires, on n'utilise pas croix rouge, mais on utilise plutôt autre chose. Donc, est-ce que le nom est articulable? Est-ce que c'est articulable? Donc, tous ces différents éléments-ci que nous avons vus sont importants au niveau de ton nom. D'accord? Donc, quand tu choisis ton top 3, que tu te mets à travailler dessus, pense à tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons dit dans cette vidéo. D'accord? Ceci-là, tout ce processus-ci n'est pas important pour toi si tout ce que tu veux, c'est jouer la survie ou bien te positionner en tant que meilleur qu'eux. Mais si tu veux être global, tout ce processus-ci est important. D'accord? Si tu veux te positionner comme une marque, tout ce processus-ci est important. D'accord? Parce qu'on peut se positionner au niveau du prix. Et comme j'aime bien dire, en termes de prix, il y aura toujours quelqu'un qui sera en mode survivre plus que toi. Et par conséquent, il va mettre un prix plus bas que le tien. Donc, à ce niveau-là, vraiment, ça craint. D'accord? Ensuite, tu auras l'utilité, où les personnes vont juste payer la chose à cause de l'utilité, à cause de ce que ça fait pour eux. D'accord? C'est juste ça. Et il y aura toujours quelqu'un qui aura une utilité meilleure que ta part. Mais maintenant, quand tu te positionnes en tant que marque, c'est là-bas où il y a l'argent, c'est là-bas où on pense qualité, c'est là-bas où on pense signifiance. Et pour beaucoup d'Africains qui regardent cette vidéo, vraiment, on doit penser global. Le monde entier a toujours une stratégie de domination vis-à-vis de l'Afrique. Mais très rarement, les marques africaines veulent se positionner sur le marché mondial. Ça doit changer. La narrative doit changer avec notre génération. OK? Alright. C'était tout pour cette longue vidéo et rendez-vous dans la prochaine.